L'histoire commence au clair d'une lune bien rouge avec un homme vêtu en noir. Soudain, des gobelins font leur apparition et chargent sur l'homme. Mais ce dernier les tranche avec une facilité déconcertante. Un marchand roule seul sur un sentier à travers la montagne quand soudain, des gobelins le repèrent de loin. Ils se précipitent vers lui, car il est une proie facile pour eux, et le marchand est terrifié. Le marchand crie à l'aide, demandant si quelqu'un peut l'aider. Heureusement, la chance est de son côté car des guerriers s'approchent. Les guerriers tuent le premier gobelin sur son chariot et lui demandent de continuer pendant qu'ils éliminent les autres gobelins. L'équipe tue finalement tous les gobelins de la forêt ce jour-là et retourne en ville. Pendant ce temps, devant la porte de la ville, se trouve Fat, un jeune homme pauvre avec pour seule compétence une malheureuse aptitude appelée gloutonnerie. Cette aptitude ne lui apporte que de la faim. Fat se rend compte qu'il a faim pour la 1000e fois malgré sa pauvreté et l'absence de nourriture. Il entend l'un des guerriers dire que la chasse des gobelins lui a permis d'atteindre le niveau 6. Bien qu'il ne soit pas vraiment envieux d'eux, il sait qu'il ne pourra jamais atteindre leur niveau. Il n'a aucune compétence ni talent et ne peut rien faire correctement. Tout ce qu'il possède, c'est la terrible compétence de la gloutonnerie, qui ne lui apporte rien du tout. Cependant, il est reconnaissant d'avoir au moins un emploi. 3 membres des 5 chevaliers entrent dans la ville. Le trio est appelé le trio des frères Vléric, composé de Had, Memir et Raphaël qui est le chef du trio. Ils sont connus pour leur comportement ridicule envers les citoyens. Ils manifestent à nouveau ce comportement devant les villageois lorsqu'un homme s'approche pour récupérer son orange et touche par mégarde les solerets de Had, ce qui le met en rogne. Il frappe l'homme et celui-ci implore sa clémence quand Memir l'a menacé de décapitation. Mais Raphaël intervient et leur demande de laisser l'homme tranquille, avec un avertissement. Les guerriers se demandent comment ce trio peuvent aussi être des saints chevaliers comme Roxy, un autre membre des saints chevaliers. Fat a été employé par les frères Vléric pour surveiller la porte en leur nom. Lorsque les frères Vléric arrivent, Raphaël demande à Fat s'il a bien fait son travail en surveillant la porte. Fat répond docilement qu'il a surveillé la porte avec diligence. Raphaël jette alors la paye de Fat par terre et lui demande de les ramasser. Alors qu'il s'exécute, Had s'approche de lui et lui marche sur la main, en disant que Fat a l'air si crasseux qu'il ne pouvait pas distinguer entre sa main et le sol. C'est alors que l'estomac de Fat émet à nouveau des gargouillis de faim. Had dit que ce gargouillement sous-entend qu'il ne le nourrisse pas. Puis Had lui donne un coup de pied au ventre avant de lui marcher sur la tête et Memir lui dit qu'il doit être reconnaissant pour son travail. Dans ce monde, il y a les élus et les déshérités. Et ce qui les différencie, c'est les compétences dont ils sont dotés à la naissance. Les frères Vléric continuent de l'insulter et de lui marcher sur le visage jusqu'à ce que Roxy arrive et les rappelle à l'ordre. Elle leur rappelle que leur devoir en tant que saint chevalier est de protéger les gens et que harceler un villageois n'est pas une bonne habitude. Ils s'éloignent, sachant que Roxy ne soutiendra pas leur action. Roxy s'approche ensuite de Fat, sort son mouchoir et l'aide à nettoyer son visage. Elle apprécie son taf mais elle prétend que c'est son devoir de garder la porte. Elle le supplie de lui signaler la prochaine fois qu'une telle situation se produira. Mais il ne veut pas qu'elle ait des problèmes avec Raphaël, alors il insiste sur le fait qu'il va bien et qu'elle ne doit pas s'inquiéter. Roxy s'en va pour son quart de travail, et Fat va dans une taverne. Le tenancier remarque la blessure sur son visage et devine immédiatement comment il l'a obtenue. Il prie pour que Fat ne finisse pas comme le précédent gardien de la porte, qui est mort misérablement. Fat apprécie ses paroles, même si elles ne sont pas très amicales, et paie son repas. En rentrant chez lui, il espère et prie pour obtenir une percée dans sa vie et ne pas mourir pauvre. Il voit ensuite des voleurs escalader la porte et ressent le besoin d'avertir Roxy à leur sujet. Il court à la porte pour la rencontrer et lui faire son rapport. Elle passe immédiatement à l'action, mais ne peut pas quitter la porte sans protection. Elle supplie Fat de rester à la porte pendant qu'elle s'occupe des voleurs. En quelques instants, Fat entend le bruit des épées et les cris des voleurs. Roxy en a tué la plupart, mais l'un d'eux réussit à s'échapper et court vers la porte. Fat est près de la porte et sait que si le voleur s'échappe, cela affectera Roxy. Il décide donc de tuer le voleur, qui est déjà blessé. Il le poignarde avec le drapeau qu'il tient en main, et l'homme meurt. Soudain, il entend un son de sa compétence dans son esprit, indiquant que sa compétence de gloutonnerie s'est activée, lui conférant de nouvelles compétences, identification et télépathie. Fat se demande ce qui vient de se passer et comment il a activé une compétence. Roxy accourt vers lui et lui demande s'il va bien. Fat entend les pensées de Roxy. Il lui promet qu'il va bien pour la rassurer, et elle lui dit de rester en sécurité. Alors qu'elle lâche sa main, la capacité de lecture de pensée de Fat est soudainement annulée, ce qui le surprend. Fat propose à Roxy de s'attribuer les honneurs du combat pour éviter de créer un conflit entre Roxy et Raphaël. Elle décide de lui offrir quelque chose en échange et l'inviter à travailler pour la famille Hard. Cela signifie que ce garçon solitaire aurait une chance parfaite de se rapprocher d'elle, mais il reste hésitant, ce qui déroute Roxy. Elle lui demande s'il a l'intention de servir les cruels Vléric jusqu'à sa dernière respiration, estimant que leur avenir devrait être à eux de décider et que Fat, étant lui-même, devrait également décider de son propre destin. Entendant de telles paroles chaleureuses de la part d'une sainte chevalière, Fat est submergé par l'émotion et accepte son offre de rejoindre la famille Hard. Après cette conversation,
Fat retourne dans sa sombre chambre et commence à voir des aperçus du menu de ses compétences, montrant que ses statistiques sont maintenant dans les centaines. Il se demande comment cela peut être possible et ce que sont les compétences d'identification et de télépathie qu'il a reçues plus tôt. Le lendemain matin, il se rend au marché local pour trouver une arme adaptée à lui. Cependant, étant très limité financièrement, le propriétaire du magasin le néglige et le chasse du magasin avec rudesse. Le propriétaire regrette sa conduite et laisse Fat regarder les rebuts. Fat semble bien se passer de tout, espérant trouver une pépite cachée parmi les ordures. Il utilise sa compétence d'identification sur les objets, et par chance, il découvre une épée noire qui lui ressemble, négligée et non entretenue. Soudain, l'épée commence à parler dans l'esprit de Fat grâce à sa compétence de télépathie et lui dit que son nom est Egrid, l'épée à une main. L'épée avarice promet à Fat de rendre son achat valable, alors Fat décide de l'acheter au vendeur d'armes. Pendant ce temps, les membres des Saints Chevaliers entendent la nouvelle selon laquelle Fat a l'intention de rejoindre la famille Hard, ce qui les irrite davantage. Memire en particulier se plaint de cela, mais elle sait aussi qu'ils ne peuvent pas s'opposer à la famille Hard, l'une des 5 grandes familles. De plus, la famille Hard bénéficie du soutien du royaume, car elle n'est pas aussi cruelle que la famille Vlerick. Pendant ce temps, Fat part dans la nature pour tester son épée avarice et en apprendre davantage sur ses origines. Soudain, d'innombrables gobelins apparaissent. En activant sa compétence, il les tue tous et ajoute encore plus de compétences à ses statistiques grâce à sa montée en niveau. En voyant son menu de compétences, Fat attribue tout le mérite à son épée, mais cette dernière ne pense pas que ce soit vrai et lui dit qu'ils sont des êtres similaires piégés dans le même bateau. L'épée mentionne également à quel point la compétence de gloutonnerie de Fat est dangereuse, il vaut donc mieux la cacher au public. Fat réalise également que ses compétences semblent défier les lois de ce monde, mais il n'a plus peur de rien, car il a maintenant son épée de confiance à ses côtés. Après avoir collecté le butin des monstres morts et échangé avec la guilde des aventuriers pour de l'argent, il décide d'aller se goinfrer en viande avec cet argent. Cependant, alors qu'il est en route, une fille court vers lui et le touche. Il découvre qu'elle est prise en otage par l'homme à côté d'elle. Il les suit tous les deux jusqu'à un entrepôt vide, se demandant comment il va sauver la pauvre fille alors que l'homme veut vendre la fille aux Saints Chevaliers.